Comment ça se passe la vie ici? C'est dur ou ça va? Ouais, au début, c'est pas facile. Parce qu'on est là, c'est pas facile du tout en fait. C'est pas facile du tout. Toi, t'as déjà vécu l'hiver en Europe? Non, pas encore. Mais enfin, en France, pas encore. Tu sais que c'est compliqué le froid ou ça va? C'est compliqué. On ne peut pas supporter la fraîcheur. C'est impossible. Lui, c'est Mohamed. Il dort dans un condo migrant et il n'a jamais vécu l'hiver en France. Du coup, dans son esprit, l'hiver c'est difficile. Mais il ne sait pas à quel point le vivre dans une tente, c'est invivable. Dis bien, personne ne doit vivre une vie comme ça. Il fait froid de fou, le sol il est dur. Dehors, en plein Paris, depuis plusieurs mois, il y avait des centaines, voire des milliers de personnes dans ces tentes. Et c'est l'une de mes pires nuits de ma vie. Ils assistent impuissants à la destruction de leur camp. Moi, je m'appelle Mams, et pour cette aventure, je pars de Paris pour aller à Lyon. C'est la troisième plus grande ville de la France, et on estime qu'il y a environ 1500 personnes qui dorment dans les rues, avec des profils différents. Certains sont français, et d'autres sont des personnes arrivées en France après avoir traversé des pays, des déserts, et parfois la mer. Beaucoup d'entre eux sont des demandeurs d'asile. Comme Mohamed, ils ne sont pas dans la rue par choix, mais parce qu'ils n'ont nulle part où aller. À Lyon, il n'y a pas de camp officiel. Ce sont des campements informels qui apparaissent et disparaissent au fil des mois. Là où moi je vais dormir, c'est le camp de Chartreux. C'est le refuge d'environ 200 mineurs qui attendent une solution pour leur avenir. En hiver, ce camp devient un lieu de survie. Pas de chauffage, tout le monde dort sous des tentes, avec des couvertures insuffisantes. Pendant les nuits, le froid ne laisse personne dormir. Alors les personnes qui y vivent attendent. J'ai voulu expérimenter leur quotidien pour documenter et sensibiliser. Alors bienvenue dans cette vidéo où je dors 24 heures dans un camp de migrants en hiver. Il faut que je vous remette dans le contexte. Là, je suis à Lyon et je suis en train de quitter mon Airbnb dans lequel je logeais après mon arrivée de Paris. Je savais que le camp de Chartreux n'était pas super loin du centre de Lyon, mais je devais y aller en transport et je ne savais pas où c'était exactement. Alors en sortant, j'ai croisé des jeunes qui m'ont dit qu'il fallait que je prenne un bus. Ouais. Tu vas arriver sur le boulevard à gauche, tu restes tout droit jusqu'à la Au réception. pire là, voilà, Ok, direct carré. là, après à gauche. Ouais. Ok, bon, merci les gars. Hein. Vas-y mon gars. Allez, nickel. À la prochaine. Et ce bus m'a directement amené à quelques centaines de mètres du camp de Chartreux. Et là, comme vous savez, j'ai mes affaires avec moi, mon sac. Dans mon sac, il y a une tente, un sac de couchage et quelques affaires personnelles. Et là, il y a mon drone avec mon sac où il y a mes affaires, caméra, tout ça, tout ça. Et puis voilà. Il y a une école juste à côté là. Ah bah ouais, c'est en face d'un lycée en plus. Le camp il se trouve pile en face d'un lycée. Lycée d'Hydro. Et le camp il est juste à côté, juste là-bas. Je passe par où? Est-ce que je passe par là ou... Attends, je crois que je vais passer par là. C'est parti. Maintenant je vais arriver en mode caméra à la main. C'est quoi ça? Ah, juste là il y a des tentes. Il y a plein de jeunes qui sont assis là-bas. Par contre j'ai la pression. J'ai la pression. Il y a des habits. Ça, je ne sais pas si c'est des habits à jeter ou... Là, ils ont lavé leurs habits. Ils les ont mis là pour sécher, certainement. Quand je rentre dans le camp, j'avais la pression parce que j'avais ma caméra dans les mains. Et je savais qu'ils étaient réticents sur ça. Beaucoup ont des familles au pays et ne veulent pas que leur famille connaisse leur situation en France. J'avais peur que ça crée des problèmes ou que ça fasse tomber à l'eau le reportage. Mais heureusement, ça s'est bien passé. Bonjour. 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 Excuse-moi. Bon, ils m'entendent pas. En fait, là-bas, ils sont beaucoup. Et j'ai pas envie d'arriver dans le groupe parce que ça va être... J'aurais trop la pression. Bon, attends, je vais y aller. Bonjour, ça va? Ça vous allez bien? Je vais dire bonjour à tout le monde. Bonjour. Ça va? Comment? Non, non, la caméra elle est dirigée sur moi. Elle filme pas, elle vous filme pas, d'accord?
Je voulais savoir, moi je voulais dormir ici. Est-ce qu'il y a une place pour que je puisse poser ma tente? Parce que j'ai ma tente avec moi. Hein? Il faut demander au chef, il est où le chef? Le grand? Ok, d'accord. D'accord, ok. Ok, merci. Tiens, excuse-moi, est-ce que je peux te parler s'il te plaît? Bonjour, c'est toi le chef? Ouais, c'est moi. Excuse-moi, ça va? Ouais. Je suis venu avec ma tante, je voulais dormir ici. Ouais. Et donc j'ai ma tante avec moi. Est-ce que tu penses que je peux me mettre là-bas là? Non, non, mal était vieux mort. Ah, tu vas te mettre vers ici. Ici, Tu vas te mettre là-bas aussi, ça y est. là-bas, là-bas? Là-bas, ça Parce que moi je préfère là-bas. Ouais. Ok. Mais pour la tente, est-ce que je suis obligé d'avoir ça ou pas? Quoi? Les palettes? Ouais, les palettes, ouais. Ouais, tu peux en trouver pour toi. Je peux en trouver? Ok, merci beaucoup. Tac. Là, faut récupérer une palette comme ça. Attends, je vais te laisser porter la palette parce que... Merci, chef. Ils m'ont fait rencontrer l'un des chefs qui s'appelle Alassane. Alassane qui va m'accueillir avec gentillesse et va m'aider à installer ma tente. Moi, ma tente, je l'avais achetée il y a longtemps. Du coup, j'ai oublié comment faire pour l'installer. Bloque là-bas. Je bloque, ok. Imagine, je viens d'arriver dans le Ouais, il y a les tentes. Il y a des tentes qui sont pour les gens qui viennent d'arriver? Ça. Ok. Il y a des tentes qui sont vides? Hein? Est-ce qu'il y a des tentes qui sont vides? Ou il y a toujours des gens dans les tentes? Il y a toujours des gens dans les tentes. Quand il y a des nouvelles personnes, on enlève des tentes. Souvent, il y a des tentes vides qui restent, il y a d'autres qui sont prises en charge après. Bon. Ok, ok. Et les tentes, on les donne à les nouveaux. Ok, ok. Ah ouais, ça. Ouais. Parfait. Bon, ma tente elle est prête, hein. Merci. Ce soir, je vais bien dormir. Il y a Alassane qui m'a aidé à installer ma tente. Moi, comme un débutant, j'avais oublié comment on installait les tentes. Parce que vu que ça fait genre plus d'1 an que je ne l'ai pas utilisé, je l'avais acheté quand je partais en voyage. Mais ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé que j'avais oublié. Et donc du coup, en fait, ici, les tentes, il y en a beaucoup. Il m'a dit, il n'y a pas vraiment de chef, mais il y a des gens qui prennent la responsabilité. Ça veut dire que demain, toi, tu arrives ici, on va dire, bah, c'est lui le responsable, on va voir avec lui et tout ça. Comme ça, lui, il va gérer. Ça permet de créer une certaine une cohésion, tout ça, tu vois. Du coup, moi, je vais mettre mes affaires dans ma tente. Ici, ils m'ont mis 2 palettes. Vous voyez les palettes qui sont là. Et voilà. C'est ici que je vais dormir ce soir. Et franchement, j'ai trop hâte de dormir là. Je suis pressé. Bon, bah, vu qu'il ne fait pas très froid, je vais enlever ma veste. Ma doudoune. Tac. Je vais tout mettre à l'intérieur. Tac. Et par contre, j'ai été malin parce que Alassane il m'a dit attends, soit je te mets au milieu du camp là-bas, là où il y a grave des tentes, ou soit je te mets juste là. Sauf que moi j'ai choisi là parce que pourquoi? Parce qu'il y a une bête de vue. Comme ça le soir je peux venir me poser ici là, tranquillement, et regarder la vue. Et franchement là ils m'ont super bien accueilli. Dès que je suis arrivé, j'ai demandé Enfin je suis parti les voir. Ils m'ont dit ouais il y a le responsable, il habite juste dans la tente juste à côté. Je suis parti toquer chez lui. Après il m'a montré, il m'a dit vas-y prends une palette, il m'a ramené 2 palettes, il les a portées et tout. Tu vois je voulais pas le filmer au début parce qu'il m'a dit évite de filmer les gens. Mais il m'a dit je peux le filmer mais juste après je floute. Donc il m'a porté les palettes, il m'a ramené les palettes. Et il m'a posé ma tente tranquillement. C'est parti, on va tester la tente. On enlève les chaussures, bien évidemment. On va pas rentrer avec les chaussures quand même. Oula! Là, je suis rentré. C'est comme ça que la nuit va se passer ce soir. Aïe, 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 j'ai hâte. J'avoue, là, j'ai hâte de fou. Là. On va déballer le sac de couchage dès maintenant. Mais comment on fait déjà? Eh, les gars, vraiment, je suis nul. Hein, genre, tellement ça fait longtemps. J'ai même oublié comment enlever comment on déballe un sac de couchage. C'est abusé, franchement. Votre gars, il est pas concentré. Ok. Ok.
Ça va, ça va. Franchement, là, je pense que je vais passer une bonne nuit. Là, il fait pas très froid. Par contre, le soir, je sais pas comment c'est. Est-ce qu'il fait froid de fou ou pas? Mais franchement, en vrai, ça va. Bonjour, ça va? Tu vas bien? Tu t'appelles comment? Ibrahim? Pile à ce moment-là, je sors de ma tente et je tombe sur une personne. C'était un jeune homme qui habitait dans le camp, son nom était Ibrahim. Il me raconte son arrivée en France et me dit qu'ils lui ont refusé sa demande d'asile et que donc il lui reste 5 mois avant d'être majeur et de ne plus avoir aucun droit en France. La plupart des habitants du camp sont dans la même situation que lui. Ok, toi, tu es quelle origine? Guinéen? Tu n'es pas ici. Bah si, c'est bien ma tante, je vais dormir ici ce soir. Mais je vais dormir juste une nuit. Toi, ça fait longtemps que tu vis dans le camp? Non, ça fait 2 semaines. 2 semaines? Tu viens d'arriver? Mais avant les 2 semaines, t'étais où? T'étais en France ou t'étais en Italie? Non, j'étais ici. T'étais ici? Dans un autre camp ou Où? Non, dans le département. T'étais dans le département? On m'a laissé ici venir ici. T'es venu tout seul? Je suis tout seul ici. Mais c'était comment la route? C'était compliqué? C'était difficile? Très compliqué. T'as mis combien de temps sur la route? J'ai mis 2 ans, 5 mois. 2 ans? 5 mois. 5 mois? 2 ans, 5 mois. 2 ans et 5 mois? Je suis rentré en France le 31 mai. Je suis Le rentré 31 mai, quelle année? 2025. Là maintenant, c'est quoi tes projets? Tu comptes te trouver un travail? Moi, on m'a refusé quoi. Donc, moi, bientôt, je vais avoir mes 18 ans. Si d'ici 18 ans vient, j'ai pas été accepté par la minorité, je vais faire comment? Ça veut dire que là, tu as fait une demande pour être accepté, On m'a refusé. on t'a refusé. Les mecs qui viennent là, mes 18 ans va venir. Si 18 ans va venir, on ne m'a pas accepté. Du coup, je vais faire comment? Je ne peux rien faire parce que je ne peux pas demander mineur, j'ai 18 ans. Mais toi, tu comptes faire quoi du coup, toi? Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Maintenant, on m'a refusé Saint-Étienne, je suis venu ici. On m'a refusé à Lyon encore. Ils m'ont dit mon papier pour faire les recours, parce que tu peux faire les recours, tu comprends, non? Ouais, recours. Ouais. Mais les recours, ça prend beaucoup de mois. Mais moi, mes papiers restent seulement 5 mois. Recours, ça prend plus que 5 mois. On m'a dit ici, mon recours, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas la peine de faire recours. Maintenant, je fais comment? Tous les gens là attendent recours. Il y a des gens qui vont à l'école en attendant. Mais comment ils font pour s'inscrire à l'école? Il y a une association qui les aide. D'accord. Moi-même, ils m'ont proposé d'aller à l'école, mais mon recours n'a pas assez accepté. Je ne peux pas aller à l'école. Mais La plupart des gens qui font à l'école, les recours, ils sont en cours. Mais comment vous faites pour vivre, pour manger, boire? Non, il y a des gens qui en vont manger ici. Il y a beaucoup de pâtes là-bas. Si tu veux, tu peux préparer. Il y a une cuisine? Oui, oui. Ça veut dire tu peux aller récupérer là-bas, préparer à manger et manger? Oui, oui. Et puis il n'y a personne qui travaille. Il n'y en a même pas qui cherchent à trouver des solutions pour travailler. Non, il y a des gens qui sortent dimanche ici pour aller au marché pour faire, je ne sais pas, transporter des bagages pour gagner un peu. Tu vas travailler comment? Tu peux travailler en France sans avoir les papiers. Moi, je suis... Travailler en France, même quand tu as les papiers, c'est difficile. Donc ouais, c'est vrai que sans les papiers, c'est compliqué. Moi, même si je gagne ça, je vais travailler sans les papiers. Toi, tu veux travailler dans quoi, toi? N'importe. Moi, j'ai juste envie de travailler. Tu veux travailler pour aider ta famille? Bien sûr. En Guinée? Oui, je veux travailler pour aider ma mère. J'ai ma mère là-bas, j'ai mes 2 petits frères là-bas. Ici, on dit que tu ne peux pas travailler sans papier, mais c'est n'importe quoi, frère. Tu as déjà vécu le froid ici? Est-ce que dans les tentes, il fait froid? Non, il ne fait pas froid dedans. Ok. Parce qu'il y a des choses comme ça, on chauffe l'eau, on met dedans. Vous achetez un truc, vous mettez de l'eau chaude dedans? Voilà. Et vous le laissez sous les... Voilà, sur les couvertures et tout. Et ça tient toute la nuit? Pas toute la nuit, en tout cas, ça chauffe. Ça te dérangerait de me montrer le truc? Oui. Là, faut pas glisser. Hein. Ah, c'est chaud. Là, c'est galère parce que j'ai ma caméra dans les mains. Ça veut dire que je dois faire attention à la caméra et... C'est ça. Ah, c'est ça? Merci. Ah, ok. Avec ça, vous arrivez à tenir... ça tient chaud toute la nuit? Non, pas toute la nuit. Pas toute la nuit? Quand ça tient le chaud un peu, ça suffit. Ok. En gros, là, dedans, il y a de l'eau chaude. Il chauffe de l'eau, il le met dedans, et il le met sous les couvertures, sous les trucs. Quand il fait froid, comme ça leur permet de se tenir au chaud. Franchement, j'avoue, c'est une bonne méthode. Hein. Là, il y a toutes les tentes. Toi, tu cuisines jamais? Non,
Mais comment tu fais pour manger alors, toi? Quand il envoie là, Ok. tu prends deux. Ah, tu prends 2? Ouais. Comme ça, tu peux manger le soir et le lendemain. Là, j'ai parlé avec Ibrahim, il m'a donné beaucoup d'informations sur le camp et tout. Ça se voit, il est affecté par sa situation parce qu'il m'a dit qu'en gros, lui, il a 17 ans et il lui reste 5 mois. Parce qu'en fait, ici en France, il y a des lois qui font que quand tu es mineur, tu peux, même si tu es migrant, tu peux demander à avoir, entre guillemets, les papiers français qui te permettent de pouvoir avoir des droits en France, tu vois. Mais sauf qu'à partir du moment où tu deviens majeur, bah, ces droits-là, tu les perds. Tous ceux qui sont dans le camp, ils sont mineurs. Et le problème, c'est qu'ils ont tous été refusés, tu vois. C'est la raison pour laquelle ils sont dans le camp et qu'ils ont nulle part où aller. Et c'est le seul endroit où ils peuvent être. Ils peuvent ni travailler, aucun droit, etc. Donc, tu vois, c'est compliqué pour eux. Les toilettes, c'est où? C'est là-bas? Et là-bas, ça, c'est les toilettes pour quoi? Pour pisser ou pour... C'est pour déféquer aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour nettoyer pour... Oui, il y a des gens qui viennent nettoyer. Il y a des gens qui viennent nettoyer tous les jours? Non, pas tous les jours. Pas tous les jours? Ok, merci beaucoup. Parce que chaque semaine. Chaque semaine? Ok. D'accord, merci beaucoup. Je vais aller voir. Les toilettes sont juste à l'entrée du camp. Ici, vous pouvez voir, il y a le camp et tout. Enfin, il y a les pentes. Et juste à l'entrée, il y a les toilettes. Il y en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10 quand même. Après 10 pour 200 personnes. Je crois qu'ils sont plus de 200 ici. Je sais pas, il y a combien de personnes exactement. Je vais demander après. Je vais voir l'état des toilettes. Vous avez pu voir comment c'est l'état. Franchement, les conditions, c'est chaud. Les gars, franchement, c'est pas pour être insultant du tout. Hein. Juste, je vous décris en fait la réalité de ce que j'ai vu. Je sais que c'est rien. Je sais qu'il y a des gens qui vivent dans des conditions 1000 fois pires. Mais juste pour vous dire à quel point c'est un truc de fou. J'ai ouvert la porte, je me suis pris un chaos, tu vois. Et dites-vous que ça, c'est dans les conditions dans lesquelles ils vivent, tu vois. C'est genre tous les jours, c'est ça leur toilette, c'est ça leur quotidien, tu vois, pour faire leurs besoins. Cette partie-là, je sais même pas si je vais le laisser dans le montage, parce que j'ai pas envie d'être insultant, tu vois. Je suis pas là pour les dénigrer, mais il faut que je montre, il faut que je décrive vraiment leurs conditions, tu vois. Bon les gars, là je vais aller prier dans la mosquée. Il faut traverser toutes les tentes là. La mosquée elle est juste là. Attends, je traverse. Tac. On va rentrer dans la mosquée. Tac. Ok. Je pense certainement c'est une association qui a installé la mosquée. Et ici tu peux venir, je pense, prier. Juste là vous avez des tapis. C'est la place de l'imam. Et je crois que là, et juste là, t'as des Qur'an, t'as des livres. Voilà, je vois qu'il commence à faire de plus en plus froid. Là, je commence à avoir froid là. Franchement, en fait, je me dis que psychologiquement, c'est chaud parce que là, actuellement, on est dans une période où il ne fait pas méga froid. En fait, tu es dans une continuité de t'as jamais chaud. Tu ressens jamais la chaleur, tu vois. Genre, il n'y a aucun moment dans ta vie où continuellement où tu es au chaud, où c'est agréable, tu vois. Vraiment, genre là, même s'il ne fait pas méga froid, bah, tu sens qu'il ne fait pas chaud, tu vois. Forcément, du coup, pendant l'été, printemps, tout ça, quand il fait chaud. Et pendant l'hiver, je parle vraiment. Même si Ibrahim nous a dit qu'ils ont des moyens pour ne pas avoir froid. Mais Ibrahim, il est arrivé il y a 2 semaines. C'est-à-dire il n'a pas forcément affronté les grandes périodes de froid. Toi, t'es quoi? T'es malien? Non, ici, Varé. Tu vas te laver où du coup? Il y a le village en bas là-bas. Ouais, là-bas, c'est là. Mais vraiment, il n'y a pas d'eau chaude là-bas. Okay, mais là, l'eau, elle est trop chaude là. Ouais, l'eau là, c'est chaud. Ok, est-ce que tu me permets de filmer l'eau? Non, tu peux filmer là. L'eau, ok. Non, t'inquiète, toi, on verra pas ton visage. Ah ouais, là, l'eau, elle est chaude, mais comment tu vas faire pour prendre ta douche avec l'eau chaude comme ça? Non, il y a le mettre un peu l'eau dedans pour le laver. Ah, tu vas mélanger avec de l'eau froide? Ok, d'accord. Tu vas y aller maintenant? Ok, est-ce que je peux t'accompagner? Ouais, vraiment, tu peux m'accompagner. Vas-y, merci beaucoup. Toi, t'as quel âge, toi? Moi, 16 ans. 16 ans? Ouais, Ok. Ivoirien, tu m'as dit? Ouais, il vient de... Ah, vous avez gagné la CAN? Non, ouais. Non, mais la dernière CAN? Ouais, mais c'est ça. Même cette année. Vous avez battu le Sénégal? Inch'Allah, cette année aussi, là, on va gagner encore. Ah non, cette fois, c'est le Sénégal, c'est notre tour, là. Non, mais pour prendre la douche, quand il fait froid. On peut chauffer l'eau. Vous n'avez pas le choix, hein, même avec l'eau froide et tout. Ah, non, on n'a pas l'eau froide, on n'a pas l'eau chaude. Mais souvent, on peut faire 2 jours, 3 jours, c'est là pas. Pendant 2-3 jours, vous ne lavez pas? On ne lave pas parce que souvent, là, on est beaucoup. Ok. Tout le monde ne peut pas chauffer l'eau, t'as vu? Ok, tout le monde ne peut pas chauffer l'eau. Ouais. Bah, vas-y, je t'accompagne. En haut là-bas. Ok. Du coup, on va aller. Je l'accompagne. T'inquiète pas, je te filme pas. Du coup, là, j'accompagne Mamadou. On va aller leur montrer là où ils prennent leur douche.
Ah, c'est quand même long, ça fait longtemps qu'on marche. C'est-à-dire qu'eux, pour prendre leur douche, ils marchent tout ça là, avec l'eau chaude dans les mains comme ça, avec le seau d'eau, pour venir ici. Là, il y a une inscription, touchez pas à ma douche. Ça veut dire que, je sais pas pourquoi ils ont mis ça là. Ah, c'est ici? Ici, vous lavez. Ok. Attends, est-ce que je peux filmer comme ça, les cantons? Ok. Ok. Ça va, c'est stylé quand même. Il n'y a que cette douche là qui marche? Il n'y a que celle-là qui marche? Y a pas Tout ça marche? Ok. Bon, vas-y, je te laisse prendre ta douche. Merci Mamadou. Donc ils prennent ici leur douche. Il m'a dit qu'il y a tout qui marche. Celui-là, il est cadenassé. Mais voilà. Il y a des habits qui traînent, il y a des affaires qui traînent. Tu vois, au moins, ils ont un endroit pour prendre leur douche, c'est vrai. Mais genre, ils peuvent pas prendre leur douche tous les jours. Du coup, il y a des fois, c'est, on va dire une douche chaque 2-3 jours, tu vois. Parce que vu qu'ils sont beaucoup, pour prendre leur douche, ils ont besoin de chauffer l'eau. Et ils peuvent pas chauffer l'eau, tout le monde ne peut pas chauffer l'eau parce que sinon ça prend grave du temps, tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a des jours où ils sautent leur douche pour justement que les autres puissent prendre leur douche aussi, tu vois. Là, je commence à avoir faim un petit peu. Les Muslimens, ils vont bientôt arriver pour ramener les repas. Je vais faire le monsieur interview parce qu'il y a trop de temps. T'as filmé l'ambiance? Lui, il met l'ambiance. Toi, t'es de quelle origine, toi? Sénégal. Ah, toi, sénégalais? Dingue, voilà. Ouais, dégg naa ci. Bah, moi, sénégalais là aussi. Toi, t'es comorien, toi? T'es comorien? Bah, j'ai reconnu. Tu ressembles à un comorien, toi aussi. Des retards des gens qui font ça. Là, ça te réchauffe, là. Ça va te réchauffer. Eux, ils sont dans le camp aussi? Eux, ils sont ici aussi? Ouais. Ok. Ils sont de quelle origine, eux? Bangla. Bangladesh? Il y a combien d'origines dans le camp? Il y a des Sénégalais, Guinéens, Sénégalais, Il y a des Ivoiriens. Ivoiriens, Il y a des Guinéens, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau. Bissau, ok. Il y a des Ouganda. Ouganda? Oui, il y a des Ouganda. Ok. Il y a des... Du coup, Bangladesh aussi? Il y a des Bangladesh, il y a des Indiens aussi. Il y a des Indiens? Oui. Ok, je savais pas qu'il y avait des Indiens aussi. Ok. Des Asiatiques, là. Voilà, beaucoup aussi, il y en a des Congolais aussi. Et il y a des Congolais aussi? Oui. Ok. Il y a le soleil qui commence à se coucher petit à petit et on sent qu'il fait de plus en plus froid. Donc je pense que cette nuit il va faire froid. Bon, la nuit elle est tombée. Tac. Comme vous pouvez le voir, enfin l'ONG Muslim vient d'arriver. Et eux en gros c'est que 2 fois par semaine ils passent ici pour leur amener à manger. Ils n'ont pas forcément de moyens pour s'acheter à manger, ils travaillent pas, ils ont pas d'argent, tu vois. Donc principalement ils comptent que sur les associations pour vivre. Donc c'est ça qu'ils font, tu vois. Donc là il y a Muslim Hands. En gros, eux quand ils font des distributions ici, ils mettent des barrières dans l'organisation de façon à ce que ça ne soit pas le bazar. J'ai enfilé ma doudoune, alors qu'il y en a pas, ils sont en t-shirt, tu vois. Bon, pas tout le monde, la majorité ils sont quand même en veste et tout ça, tu vois. Il y en a quelques-uns ils sont en t-shirt. Pourquoi? Parce que ils ont lavé leurs habits, du coup ils ne peuvent pas forcément les mettre. Du coup ils se mettent en t-shirt pour le temps que leurs habits sèchent. Mais dans tous les cas, moi j'ai mis ma doudoune. Ils m'ont donné un ticket, avec ça je vais récupérer un repas. J'ai un ticket, je le mets là? Ah ok, je te donne. Je me sers, tac. Est-ce que je peux... Il y a un sac? Il n'y a pas de sac? Ok. Du coup là il y a 4 trucs, hein, c'est ça? Ouais, 1, 2, 3. Ok, c'est bon. Merci. Dans ce camp de Chartreux, Jardin des Chartreux, c'est exclusivement 250-280 mineurs non accompagnés. Et du coup, malheureusement, ils se trouvent dans ce camp et ils dorment dehors, hein, sous des tentes. Alors Muslim Hands, c'est une ONG internationale qui intervient dans plusieurs pays pour tout ce qui est construction de puits, parrainage d'orphelins, on a nos propres écoles de l'excellence, etc. On intervient aussi dans le domaine de la santé. Et en France, on est sur Paris, Lyon, Marseille. On a estimé qu'on pouvait faire à notre hauteur, c'est d'apporter des repas chauds. Parce qu'il faut savoir que la mairie de Lyon nous a contactés suite à quelques cas de malnutrition. Et du coup, on a débloqué directement un fonds d'urgence pour
apporter une aide alimentaire avec des repas vraiment chauds et équilibrés. On fait des distributions alimentaires, on essaye d'aller à la rencontre des personnes en difficulté, d'améliorer leurs conditions, de faire des distributions de repas comme ce soir. On va distribuer des repas dans ce camp, le camp des Chartreux. Il y en a qui sont scolarisés, malgré qu'ils dorment dehors, malheureusement, ils sont scolarisés. Il y en a qui passent le brevet, il y en a qui passent des formations d'électricité ou autre. Voilà, on essaie de les accompagner afin qu'ils puissent préparer leurs examens et préparer au mieux leur année scolaire. Je sens que la nuit va être super compliquée. Et là, je suis rentré dans ma tente pour manger. Et donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on va manger. On va manger ça. Hein. C'est le plat que Clément nous a amené. Là, sur mon téléphone, il est 21h27. Et quand on regarde le climat, la météo, on est à Lyon, il fait 9 degrés. 9 degrés, c'est pas genre froid comme s'il faisait moins 2, moins 3, tu vois. Mais franchement, on sent qu'il fait froid quand même. Mais t'as besoin de te protéger quand même, tu vas mettre une doudoune, une veste, sinon tu vas tomber malade très rapidement. Et le truc, c'est quoi? C'est que là, dans la tente, j'ai l'impression que le froid, il s'infiltre. Je sais pas, il y a un endroit, certainement, soit il y a un endroit où ça s'infiltre, soit vraiment, genre, une tente, c'est pas suffisant. Et je te jure, c'est pas une vie. Je te jure, c'est pas une vie. Genre, c'est-à-dire que là, je vis là, c'est ma vie en fait. Je peux même pas réfléchir, je peux même pas penser à autre chose. Je suis en train de vivre une épreuve. Et l'épreuve, je la subis en fait, tu vois. Vas-y les gars, bonne nuit. Et c'est une dinguerie. Et j'arrive pas à dormir. C'est impossible de dormir. Non mais clairement là, je vais pas dormir. Là, je me dis, c'est ma vie de tous les jours là. Là, c'est impossible de tenir là. Enfin, il y a beaucoup de gens qui dorment dans la rue, c'est même pas des migrants quoi, tu vois. C'est des gens comme toi et moi qui ont. Ils ont eu des épreuves dans leur vie. Et il y en a plein, ils passent l'hiver dehors, tu vois. Et il y en a plein, ils ont vécu comme ça, genre des dizaines d'années, des vingtaines, voire trentaines d'années, tu vois. Je commence à devenir fou. Et moi, ce que j'aime, je pense, c'est être à la maison, Netflix, céréales, au chaud, posé, tranquillement. En fait, c'est dans ce genre de situation qu'on réalise qu'on a vraiment de la chance, en fait. On a trop de chance. Par contre, on dirait que je suis un zombie. Dors. À mon réveil dans ma tente, je me suis rendu compte que le plus dur dans la nuit, ce ne sont pas les rats que tu entends courir de gauche à droite sous les palettes. Mais le plus dur dans la nuit, c'est de trouver le sommeil. Parce qu'au fond, comment trouver le sommeil avec le froid qui rentre de tous les côtés? Et surtout, quand tu sais que rien n'avance dans ta vie. La seule chose que tu peux faire, c'est attendre. Tu vois et tu sens chaque seconde qui passe. Tu pries pour être reconnaissant d'avoir au moins une tente, pour te protéger du vent et de la pluie. Mais la vraie question, c'est combien de temps une personne peut tenir dans ces conditions-là. Là, c'est le matin dans le camp. Il y a quelques personnes qui sont réveillées. Il y en a d'autres qui sont partis à l'école. Je crois qu'il n'y a personne qui travaille, donc du coup, les gens ne travaillent pas. C'est soit l'école, soit la débrouille. Hein. Je crois que je vais préparer mes affaires pour partir. Pour le retour, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ma tente. Je vais leur laisser comme ça au moins, tu vois, ça leur fait une tente en plus. Au cas où il y a un nouveau qui arrive, qui débarque, on ne sait jamais, tu vois, et qu'il n'y a pas de place. Et je vais aussi laisser mon sac de couchage. Il y a un truc que j'ai pas dit aussi, c'est que j'avais un oreiller. J'ai ramené un oreiller, donc je vais le laisser ici aussi. Pour vous parler de ma nuit dans la tente, c'était horrible. C'était vraiment horrible. Bon, après, il y a un truc, c'est qu'à partir du moment où je me suis endormi, entre le moment où je me suis endormi et le moment où je me suis réveillé, bah forcément tu dors, donc tu sens pas grand chose. Mais déjà pour dormir c'était galère de fou parce que je crois que j'ai dû m'endormir vers 1h du matin, un truc comme ça. Et ça c'est à force. Ce qui était chaud aussi, c'était la palette, c'était super chaud. Dans le sens où c'était grave dur. Là j'avais l'impression de dormir sur du béton. Là limite j'ai dormi sur du béton là, tu vois. Par contre j'ai remarqué que les autres, eux ils ont mis certainement des matelas ou des trucs, tu vois, pour moins sentir la palette. Mais dans tous les cas, bah
Ça, moi, en tant que débutant, en tout cas, en tant que personne qui a dormi ça, ici une nuit, c'était problématique. C'est ainsi que mon aventure dans le camp de Chartreux se termine. Durant cet hiver, Muslim Ends va lancer une campagne. Cette campagne va aider les personnes qui souffrent du froid. Vous pouvez les soutenir en allant sur le lien que je vais mettre en description ou en visitant directement leur site internet. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, likez, commentez et partagez.